Bonjour, mon nom c'est Viviane Anderson, je suis infirmière clinicienne au niveau des programmes maladies chroniques. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une capsule sur le diabète gestationnel. Durant cette capsule, je vais vous parler de la façon pour faire une glycémie par capillaire, du suivi que vous allez apporter chez les professionnels qui vont vous suivre, ainsi que des valeurs glycémie demandées par nos gynécos de notre établissement. Pour l'occasion, j'ai invité l'une de mes clientes, Madame Isabelle Duchesneau. Bonjour. Bonjour Isabelle, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. La dernière fois, tu as passé un test de tolérance au glucose. Oui. Et ton résultat n'était pas super bon. Fait que dans le fond, ça consistait à boire un liquide, une espèce de liquide orange. Puis 2 heures après, on a effectué une prise de sang et c'est là qu'on a détecté qu'il fallait te faire un suivi. Oui. Je vais t'expliquer un petit peu dans les grandes lignes qu'est-ce qu'un diabète gestationnel. C'est une élévation du taux de sucre dans le sang de la femme enceinte qui n'était pas connue auparavant comme une diabétique. Comment c'est causé? C'est que l'insuline ne réussit pas à traverser les barrières placentaires, d'où il y a une élévation de la glycémie. Et si on ne s'occupe pas de toi, tu pourrais faire du diabète de grossesse. Habituellement, il n'y a pas de symptômes apparents. Sauf qu'il y a quelques fois où certains vont se manifester. Entre autres, c'est les maux de tête, la soif intense, les urines vont être plus fréquents, puis une grande fatigue. Certaines femmes sont plus à risque que d'autres. Les critères sont avoir 35 ans et plus, avoir un surplus de poids, un membre de la famille atteint de diabète de type 2, avoir accouché d'un bébé plus de 9 livres, avoir déjà développé un diabète lors d'une grossesse précédente, avoir fait partie d'un groupe ethnique à haut risque de diabète ou avoir eu un diagnostic d'intolérance au glucose ou prédiabète, prendre un médicament qui se nomme cortisone de façon régulière ou souffrir du syndrome des ovaires polykystiques. Viviane, quels sont les risques si ma glycémie n'est pas bien contrôlée? Tu risques de faire un accouchement prématuré, un risque d'accouchement par césarienne ou un accouchement vaginal difficile. Tu peux développer de l'hypertension, de la prééclampsie. Prééclampsie qui est une hausse de pression avec de l'enflure. Ou sinon de rester diabétique après l'accouchement ou de développer un diabète de type 2 dans les années qui vont suivre. Pour le bébé, les risques pour le bébé, il y a un risque de blocage à la sortie de l'accouchement parce que le bébé peut être plus gros, on parle de bébés de plus de 9 livres. Puis il y a aussi un risque d'hypoglycémie à la naissance. Dans le fond, c'est une baisse de sucre chez le bébé. Okay. On parle de risques plus légers aussi comme la jaunisse, surtout chez le bébé prématuré, le manque de calcium dans le sang et les difficultés respiratoires. Et Viviane, qu'est-ce que je pourrais faire pour bien contrôler ça à la maison? Dans le fond, c'est le suivi. Premièrement, c'est d'adopter une saine habitude alimentaire. Dans le fond, c'est de manger selon le guide canadien. De toute façon, je suis sûre qu'Isabelle, la nutritionniste, va t'aider ou va te guider dans cette période. Il y a aussi l'activité physique. Si tu en fais déjà, je te conseille de continuer, de poursuivre tes activités. Sinon, évite ceux qui sont à risque de chute, de perte d'équilibre ou de contre-coup. Parfait. Il y a aussi le suivi. Tu vas devoir effectuer des glycémies avant les repas, 2 heures après le début du repas et au coucher. Je te remets ici un petit document provenant de Diabète Québec sur le diabète et la grossesse. Dans le fond, c'est une association qui est quand même assez ferrée en la matière. Toutes les questions, c'est un bref résumé, ce que je te fais aujourd'hui, et toutes les questions et réponses vont être dans ce livre-là. Parfait. Il y a aussi le petit livret du suivi. Dans le fond, c'est bien mentionné où tu devras prendre tes glycémies. C'est avant les repas. 2 heures après le début du déjeuner. Au dîner, 2 heures après le début du dîner. Au souper, 2 heures après le souper et au coucher. Parfait. Et il y a aussi les valeurs de glycémie attendues par nos gynécologues de notre établissement. Ces valeurs sont à jeun
entre 3,3 à 5,3. Avant repas, moins de 5,8. 2 heures après le début du repas, moins de 6,7. Et avant coucher, moins de 5,8. Bon, maintenant, Isabelle, je vais te guider pour te montrer comment effectuer ta technique de glycémie par capillaire. Premièrement, je vais te remettre un appareil, un glucomètre, et je te remets aussi une prescription de bandelettes puis de lancettes que tu pourras remettre en pharmacie. Fait qu'on va te donner les choses essentielles pour effectuer la technique chez toi. Parfait. Je vais te demander premièrement de sortir ton matériel. Sortir ton stylo piqueur, ton glucomètre, tes lancettes et tes bandelettes. Maintenant, tu devras aller te laver les mains avec de l'eau savonneuse et de bien les assécher. Parfait. Isabelle, je voudrais te mentionner aussi que c'est très important de se laver les mains pour éviter qu'il y ait de contamination de bactéries ou sinon simplement s'il y avait des choses sucrées sur tes doigts, exemple, tu t'es collé une tangerine qui viendrait fausser le résultat quand tu vas faire ta glycémie. OK. N'oublie jamais de te laver les mains avant chaque glycémie. OK. Tu vas insérer ta bandelette dans ton glucomètre. Tu vas mettre ta lancette dans ton stylo piqueur. Il est important de descendre le sang vers les extrémités de ton doigt. Tu devras piquer dans les côtés et non au centre. Tu vas piquer. Tu vas jeter cette première goutte. Puis tu vas ressortir sans trop presser. Puis maintenant, je vais te demander de prendre ta bandelette et d'aller aspirer ces gouttes. On va attendre le résultat. « 5,1. » Bravo. Merci. Tu as mangé vers dans les 2 heures? Oui. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est d'inscrire ton suivi dans le petit carnet, puis de le prendre des glycémies pendant 1 semaine et de l'apporter à ton prochain rendez-vous avec le professionnel qui t'aurait cédulé. Fait qu'à ce moment-là, on va savoir s'il y a lieu soit de prescrire l'insuline, ce que je ne te souhaite pas, ou sinon, où le problème est réellement. Est-ce que c'est avant dîner, avant souper, avant le coucher? Parfait. Des fois, c'est question d'alimentation. Fait qu'on pourra ajuster en conséquence. Et là, Viviane, mon matériel, est-ce que je peux jeter ça dans la poubelle? Oh non, non. Il y a un contenant d'aiguilles souillées pour les déchets biomédicaux, ce qui va éviter la contamination et les risques de blessures. Fait que tu jettes tout le matériel utilisé dans ton petit contenant. Puis quand celui-ci sera plein, tu pourras le rapporter à la pharmacie, puis on va t'en donner un autre. Et je me procure ça à quel endroit? À la pharmacie. Quand on va te donner tes bandelettes et tes lancettes, on va t'en remettre. Parfait. Bon, Isabelle, j'aimerais ça que tu portes attention sur tes bandelettes. Vérifie toujours la date d'expiration, Okay. si elle est conforme. Et aussi, quand tu ouvres ton contenant, laisse-les pas trop exposés à la lumière. Okay. Ça pourrait détruire puis fausser ton résultat. Il y a aussi les températures, autant extrêmement froides que chaudes. Fait que, autrement dit, tu ne laisses pas de bandelettes dans la voiture Okay. en plein hiver, puis que tu les reprends le lendemain pour t'effectuer un test, il serait faussé. Fait que ce que je te conseille, c'est de le laisser à la température pièce dans ton armoire. Aussi, laisse les bandelettes dans ton contenant. Car quelquefois, j'ai remarqué que certaines clientes laissaient leurs bandelettes librement dans leur pochette de glucomètre.
une bandelette qui est trop exposée à la lumière pourrait fausser ton résultat. Isabelle, il y a un détail super important que j'ai oublié de te dire. Il faudrait que tu changes d'aiguille avant chaque prise de glycémie. OK. C'est important parce que cette aiguille-là, une fois utilisée, est contaminée. Fait qu'après que tu t'es lavé les mains, que tu as tout enlevé tes bactéries, c'est important de ne pas remettre des bactéries. Fait que tu jettes ton aiguille après chaque utilisation et tu la remplaces. Parfait. Dis-moi, Isabelle, comment tu as trouvé ça en fin de compte? Parce que là, toi, on t'a dépisté une intolérance au sucre, sûrement. Oui, Comment très tu tôt. trouves ça, effectuer ton suivi? Au début, je trouvais ça un petit peu compliqué, là, 7 fois par jour, là, c'est quelque chose pour les bouts des doigts. Mais par contre, on s'est bien enligné là, pour l'alimentation, l'exercice, les choses aussi, les aliments à éviter. Là. Il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent rentrer en ligne de compte pour ça. Mais ça a donné un bon résultat. Je suis très fière de ça. Puis, pas d'insuline, c'est merveilleux. Dis-moi, par rapport à ton suivi, où se situe ton problème, toi, de glycémie? Moi, c'est vraiment le matin. On a tout essayé. On a essayé des collations protéinées le soir. On a essayé des fromages, des amandes, toutes bonnes choses. Puis ça ne fonctionne pas. Alors moi, c'est vraiment le matin qu'il faut vraiment que je contrôle rigoureusement. Puis tu as réussi à comment éviter cette hausse de sucre? Je sais maintenant quand pouvoir manger des fruits avant de faire un petit peu d'exercice. Et puis, beaucoup les aliments avec beaucoup de glucides élevés, c'est à éviter aussi. Juste avec ça, là, j'ai réussi à contrôler ma glycémie. Donc, c'est avec une saine alimentation. Exactement. Tu pourrais donner comme conseil. Très contente du résultat. Je te remercie beaucoup, Viviane. Merci à toi. Merci. Ce qui est vraiment important là, pour les femmes enceintes, là, c'est vraiment l'alimentation, faire vraiment attention à ce qu'on mange, de bouger, de toujours bouger, même si on est enceinte, il faut bouger un peu quand même. Ça va vraiment aider la glycémie, puis pour avoir une belle grossesse en santé et un beau bébé en santé aussi, c'est vraiment très très important. C'est pas facile, il faut persévérer, puis ça va donner de très bons résultats à la fin.